Si de nombreuses associations humanitaires œuvrent sans relâche tous les jours pour protéger et secourir les enfants du monde entier dont les droits fondamentaux sont bafoués, il reste encore beaucoup à faire. À ce jour, 300 000 enfants sont soldats, 130 millions d'enfants ne vont pas à l'école, 11 millions de petits meurent de faim avant l'âge de 5 ans. À l'heure où je vous parle, des millions d'enfants subissent la faim, la guerre, la rue, l'exploitation, la violence et l'indifférence du monde. Et ce, chaque jour. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés lutte au quotidien contre les violences faites aux enfants et c'est pourquoi le HCR a souhaité participer à cette commémoration du 30e anniversaire de la Convention internationale sur les droits de l'enfant au Grimaldi Forum. Aujourd'hui, dans le monde, ce sont 70 millions de personnes qui sont déracinées de force, dont la moitié sont des enfants. L'important pour eux, c'est évidemment l'accès aussi à l'éducation, c'est l'accès aux soins de santé et nous sommes ici avec une exposition pour aussi présenter le fait qu'il y a beaucoup d'enfants aussi qui naissent dans des camps et celle-ci, elle s'appelle « Mon pays est un camp ». Et on appelle à des signatures en ligne de pétition pour aider ces enfants réfugiés. C'est quelqu'un qui fuit pour des raisons de persécution dans son pays en raison de son appartenance à un certain groupe ethnique, sa nationalité, son opinion politique, sa religion, sa race. Et ça, c'est très important de le faire ressortir parce que dans le discours migratoire, si je peux me permettre, tout ça est un peu noyé. Et donc, on n'a pas envie d'être réfugié, on le devient de force, on n'a pas envie de quitter son pays. Et pour beaucoup, voilà, c'est le témoignage qui ressort. Une des missions de la coopération, c'est de sensibiliser. Donc c'était une très bonne occasion. En plus, un des programmes phares de la coopération, c'est l'enfance vulnérable. Donc ça nous permettait effectivement de mélanger les deux. Il faut savoir que pendant tout le mois de novembre, on va avoir de nouveau une exposition sur la traite des enfants qui était au lycée Albert Ier, qu'on a couplé avec l'exposition du HCR que vous pouvez voir ici. Et donc on avait décidé que le 20 novembre, le jour anniversaire des 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant, ces deux expositions descendraient ici. Et c'est pour ça qu'on se retrouve là, ce qui nous permet de rencontrer différents publics. Exposition, ateliers ludiques, photographies avec le Père Noël, ballons, stands de maquillage, tout a été mis en place pour faire de cette journée un moment inoubliable pour les enfants. Cette journée est parfaite aujourd'hui parce qu'il y a vraiment eu un engouement de toute la principauté de Monaco. Il y a eu des enfants, des parents, des adultes, toutes personnes qui m'ont aidé, soit en faisant des animations, soit en m'aidant à vendre des objets qu'ont fabriqués nos élèves. Et puis surtout, il faut remercier Michael Gregorio qui a tenu à nous donner son cachet afin que je puisse venir en aide aux associations humanitaires monégasques qui œuvrent pour les droits de l'enfant dans le monde. Parce que ça fait partie, chaque adulte devrait le faire, un petit peu de son temps, si chacun faisait ça. Ce serait une grande ronde et ça permettrait à chacun de pouvoir déjà soi-même être heureux, parce que donner c'est être heureux, et puis les personnes qui reçoivent, il y a tellement de souffrance, tellement. On est venu pour soutenir cette initiative d'éducation nationale, c'est pour les droits de l'enfant et c'est une belle journée avec plein d'ateliers, des animations, peinture, chimie, sciences, avec tout le monde. Enfin, on retrouve la directrice de l'école de Fontvieille, on retrouve les copains, on trouve plein de gens, tout le monde participe. C'est bon enfant, ça sensibilise, ça fait passer une bonne après-midi à nos plus jeunes. Il y a Léo qui a 3 ans et demi, il y a Mona qui a 5 ans et demi, ils sont là, ils s'éclatent. Et c'est à l'esprit de Monaco, voilà, on est ensemble pour la bonne cause et à la découverte de nouvelles activités. Je suis venue fêter le droit de l'enfant. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait des jeux et j'ai fait les photos avec le Père Noël. Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Le maquillage. Une journée festive pour célébrer le droit des enfants et pour sensibiliser petits et grands. L'occasion également de découvrir de nouvelles associations comme les Petits Écoliers de Monaco. Les Petits Écoliers de Monaco, qui a pour vocation d'impliquer les écoliers de toutes les écoles de la Principauté aux traditions monégasques, traditionnelles, locales, culturelles, mais aussi diocésaines. Et environnementale, écologique. Nous sommes un petit groupe de mamans en fait, qui étions vraiment impliquées et pour qui les traditions monégasques sont vraiment viscérales et ancrées en nous. Et on avait vraiment à cœur de les transmettre à nos enfants.
Un projet pédagogique verra prochainement le jour, un écolier, un arbre, pour que chaque petit élève de la principauté ait un arbre planté dans le monde. Et si les actes sont essentiels, les mots le sont aussi. La troupe Les Sam l'a bien compris, âgée de 8 à 16 ans, ces jeunes artistes interprètent des chansons sur les mots M-A-U-X des enfants, des chansons qui traitent de sujets durs et poignants comme les enfants soldats. Ils ont complètement conscience des mots parce qu'en fait, on est nous-mêmes auteurs et compositeurs des chansons. Et avant de les mettre en scène et de les travailler, ils les écoutent. En tout premier, ce sont les premiers à écouter nos chansons. Et il y a des années où on a beaucoup des jeunes de la troupe qui se mettaient à pleurer à l'écoute des chansons. Donc ça veut quand même vraiment dire que même à leur âge, ils ont conscience de ce qu'ils chantent et de la force des mots surtout. Je suis un enfant soldat, la guerre est ma maison. Quand je lève le bras, je veux toucher l'horizon. Mais qui a-t-il? Well, we're here today to see what kind of work they've done. Je suis ici aujourd'hui pour voir le travail accompli à travers le monde, pour venir en aide aux enfants et aussi pour sensibiliser mes enfants aujourd'hui tout en les amusant. C'est très important, vous savez, de leur montrer qu'il y a d'autres enfants dans le monde qui souffrent et qui n'ont pas leur chance et qu'il est très important de les aider. J'ai appris qu'on n'était pas, on est tous différents, mais on est quand même tous des enfants. Ils ne trouvent pas beaucoup à manger pour se nourrir et que tous les matins, la maman, elle se dit si on pourra manger ou pas et qu'ils ne peuvent pas aller à l'école comme nous pour apprendre et que nous, on peut faire beaucoup de choses, jouer et rigoler, avoir beaucoup d'amis et que tous ceux qui sont dans la rue, eh ben, ils peuvent rien faire parce qu'ils sont pauvres, ils restent dans la rue. Et comment on pourrait changer ça ? On les aide. Il faut quand même reconnaître que nous avons beaucoup de chance à Monaco, que nos enfants sont protégés, qu'ils ont droit à la santé, ils ont droit à l'éducation, ils ont droit au respect, ils ont droit à l'amour. Ils ne vivent pas dans un climat de guerre, mais dans un climat apaisé. Et dans la vie, quand on a de la chance, il faut savoir aussi la redonner. Savoir le rendre, c'est ce que Michael Gregorio a su faire par amour pour les enfants. Un concert donné par le chanteur a clôturé cette journée au Grimaldi Forum, à la grande joie des petits, mais aussi des plus grands.